La pure illusion consiste à visiter les veuves, les orphelins dans leurs afflictions et de se garder des souillures du monde. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Ginosco. Alors aujourd'hui j'aimerais simplement vous présenter, avec la grâce du Seigneur, je suis avec un frère, présenter une pensée que le Seigneur a mis à cœur à un frère. Donc il va se présenter. Ok, bonjour à tous, je suis votre frère Pierre, dans la grâce du Seigneur. Ok, donc nous sommes avec le frère Pierre, c'est comme il a dit simplement, c'est un bien-aimé. Et actuellement nous sommes dans ces locaux, enfin je dirais les locaux dont il va présenter tout à l'heure. Il va expliquer c'est quoi, qu'est-ce que nous faisons ici, voilà pourquoi on parle des locaux, pourquoi les gens regardent aujourd'hui, c'est le cadre a changé, ce n'est pas le cadre de l'émission Ginosco, c'est effectivement le cadre de l'endroit de la vision d'un frère qui va présenter tout à l'heure. Donc l'objectif de cette émission, c'est de simplement permettre à notre frère Pierre qui est ici de présenter voilà, une vision qu'il a reçue de la part du Seigneur. Donc on va lui laisser le temps d'expliquer par la grâce du Seigneur c'est quoi la vision, comment est-ce qu'il a reçu la vision, c'est quoi l'objectif de la vision, avec qui il travaille, etc. Donc mon frère, on te laisse l'occasion d'exprimer. On bénit le Seigneur pour ce qu'il fait. Je crois que l'occasion m'est donnée par la grâce du Seigneur de présenter simplement les choses, parce que nous voulons que dans tout ce qui va être dit, dans tout ce qui va être fait, un seul nom soit élevé. Voilà le nom de notre Seigneur, Yeshua, Mashiach, notre aile, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous donner la force et la capacité de faire toutes choses. Donc, pour bien présenter la chose aux frères et sœurs, nous sommes dans les locaux de l'épicerie sociale au cœur du Père. L'épicerie sociale Le Cœur du Père. Voilà. Okay. Donc, c'est une association qui a été mise en place avec une équipe de frères dans le but d'aider les veuves, les orphelins, les démunis, secourir, encourager les frères et sœurs qui sont dans le besoin, dans le but de les rendre aussi autonomes. Voilà. Donc, par la grâce du Seigneur, nous sommes constitués en association. Voilà, il y a des membres, voilà, et nous travaillons ensemble dans l'unité pour que le royaume avance. Voilà. Voilà. Comment je l'ai reçu? Ça fait un bon bout de temps. Le Seigneur me parlait de travailler pour les démunis. La Bible en parle, de soutenir les veuves, de soutenir les orphelins. Le Seigneur me parlait de travailler pour les démunis, mais je ne savais pas comment faire. Voilà. Donc ça faisait 2 ans, 3 ans que je recevais cette pensée-là. Je ne savais pas comment faire. C'est vrai qu'on était en assemblée, il fallait donner une libéralité pour aider les autres, mais il fallait tendre maintenant le plus la chose vers l'extérieur. D'accord. Comment faire? Je ne savais pas. Maintenant, le Seigneur a permis que je puisse. Le Seigneur a permis que donc un voyage a été fait à l'extérieur. Voilà, et en allant à l'extérieur du pays, j'ai trouvé des frères qui travaillent depuis dans le social. Voilà, ils sont au niveau de Paris en France et à Rennes. Et là, j'ai pu voir comment on peut travailler dans le social. Comment on peut exercer l'aide que le Seigneur nous a demandé de faire au plus grand nombre. Parce que le Seigneur veut vraiment, à travers sa miséricorde, bénir les nations. J'ai vu le sérieux, j'ai vu l'organisation, j'ai vu la manière de faire les choses, j'ai vu comment ils sont rigoureux dans le travail du Seigneur, comment ils font le travail du Seigneur avec beaucoup de rigueur et de propreté. Et j'ai posé la question au Seigneur, mais comment faire ce qu'ils font ici dans notre pays? Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est possible parce que Elohim n'est pas seulement le L des autres nations. Voilà. Même dans un pays où il y a la sécheresse, Elohim est capable de glorifier son nom. Voilà. Donc en rentrant ici au pays avec mon épouse, quand nous sommes arrivés, j'ai fait signe à certains frères, à certains couples. Nous sommes réunis et j'essaie un peu d'exposer la vision. Voilà. Partager la vision. Et simplement, on a commencé à travailler. On n'avait pas encore un local. On a commencé à travailler chez une sœur au niveau de la Libanais avec son époux. Voilà, que je bénis le Seigneur pour ce couple-là. On a travaillé. Et comment on s'est constitué? Nous avons commencé à faire chaque fin de mois, quelqu'un a quelque chose, il donne.
quelqu'un quelque chose, il donne, et on faisait une collecte complète, et les sœurs partaient faire des courses. Et quand les sœurs partaient faire des courses dans les marchés, ils revenaient, et on faisait des paquets en petits sacs. Voilà, et on partait dans les maisons, distribuer aux familles, aux veuves, aux orphelins, démunis. Gratuitement. Voilà. Donc l'objectif, merci mon frère Loïc, c'est de donner aux veuves, aux orphelins, aux démunis, aux sans-abri les denrées alimentaires gratuitement. Et nous avons été, dans cette division, par la grâce du Seigneur, nous avons beaucoup été soutenus aussi par les frères de Rennes, voilà, qui nous encourageaient, qui nous donnaient des conseils, qui nous aidaient dans le travail de l'administration, qui nous aidaient comment il faut nous constituer. Et je crois qu'au fur et à mesure, maintenant, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a amenés de l'avant et aujourd'hui nous sommes dans le local. Amen. Waouh, quel beau récit que le frère nous a présenté tout à l'heure. On rend toute la gloire au Seigneur parce que, en tant qu'enfants d'Élohim, nous sommes censés faire de telles initiatives. Parce que nous sommes de passage sur la terre, c'est vrai, mais également nous devons tendre la main aux uns et aux autres qui sont dans les besoins, les difficultés. C'est aussi notre responsabilité en tant qu'enfants du Seigneur. Parce que aussi le Seigneur nous a tendu la main quelque part également. Voilà. Et tu peux quand même nous expliquer, en plus du social, est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez faire avec l'équipe? Est-ce que vous aimeriez faire des missions? Est-ce que vous aimeriez faire des émissions? Est-ce que vous aimeriez partager la parole au travers de cette vision? Ou ça se limite juste au social? D'accord. Donc, le Seigneur nous a donné cette émission, cette vision, autant pour moi, sur l'épicerie sociale, dans le cœur du Père. Voilà, quand on parle aussi du nom, le cœur du Père, et quand on voit le cœur du Père, nous savons tous que notre Père céleste, c'est Yeshua. Donc, quand on parle de cœur du Père, c'est simplement le cœur de Yeshua. Et nous savons tous que le cœur de Yeshua allait plus vers les démunis, les pauvres. Voilà. Et cette vision n'est pas seulement s'arrêter au niveau social, non, elle doit s'étendre. Voilà, en fait, c'est une vision missionnaire. Alors, voilà, l'objectif premier, ce n'est pas seulement de rester au niveau du Gabon, mais s'étendre aussi vers l'extérieur. Voilà. Et aussi aller au-delà de la capitale, dans les provinces, dans les villages, dans les cantons, aller visiter les démunis, aller visiter des personnes qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école, aller visiter les mamans abandonnées, aller visiter des familles qui n'arrivent pas à nourrir leurs bébés, leur présenter l'évangile de Yoshua, Mashiach, gratuitement, leur aider afin que le nom du Seigneur soit élevé. Donc nous n'allons pas nous arrêter rien qu'à distribuer la nourriture, non, c'est aussi une opportunité que le Seigneur nous accorde aussi de partager l'évangile véritable. Voilà. Et cet évangile véritable sera basé plus sur l'amour du Seigneur, la miséricorde du Seigneur, que Elohim, quelle que soit notre situation, nous aime et veut nous sauver. Et voilà pourquoi le Seigneur nous a donné ce fardeau pour aller plus loin. Nous allons plus loin par la grâce du Seigneur. Et avec l'équipe, avec les frères et sœurs, nous voulons davantage aussi nous accentuer sur la mission. Voilà, parce que c'est la vision du Seigneur. Allez et faites des nations de disciples. Voilà, nous ne voulons pas rester sur place. Nous voulons aller plus loin pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc en gros, il y a un aspect de l'évangélisation, Aspect de partage de la d'évangélisation. parole. Merci beaucoup. Donc en gros, ça ne se limite pas juste à distribuer de la nourriture. Oui. Mais en fait, au travers de la distribution des denrées alimentaires, il y a l'évangile qui est communiqué. Ok, d'accord. Mais comment est-ce que vous comptez faire connaître la vision, je dirais, mission, le cœur du Père? Parce que tu étais en train de dire tout à l'heure que c'est une vision missionnaire. Donc il y a un côté épicerie sociale, donc le cœur du Père, mais en gros, la vision, mission, le cœur du Père, le cœur du Père. Et comment est-ce que vous comptez travailler et faire connaître aux frères et sœurs qui sont dans le monde la vision, mission, cœur du Père? Et pour ceux et celles qui aimeraient aussi vous soutenir dans cette vision, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Comment est-ce qu'ils peuvent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour apporter leur contribution à cette vision? Ok, merci, mon frère. En fait, pour le moment, d'abord, nous sommes en train de constituer aussi, on est en train de se construire l'association. Je crois que le dossier a été déposé au ministère de l'Intérieur. Voilà, afin de légaliser aussi l'association. Nous vivons dans un territoire où il y a des règles aussi de l'ordre. Voilà. Donc,
Nous sommes aussi en train de mettre en place une chaîne YouTube. Voilà, une chaîne YouTube. La chaîne YouTube a été dénommée Mission Cœur du Père. Voilà, où nous allons présenter les activités de l'association, voilà, les distributions. C'est vrai que le Seigneur on va pas tout le temps présenter parce que le Seigneur nous demande de travailler plus dans le secret. Voilà, nous allons faire seulement des rapports d'émissions, des rapports d'activités, comment nous allons travailler dans les villages, dans les provinces, dans les lieux reculés. Voilà, nous allons faire des rapports là-dessus, cette chaîne YouTube qui est en train d'être créée par la grâce du Seigneur. Voilà, nous aurons aussi certainement aussi un compte bancaire, voilà, qui est aussi en vue, voilà, pour que si les frères et sœurs veulent soutenir librement, qu'ils le font. Voilà, mais nous sommes déjà aussi soutenus aussi, beaucoup aussi par les frères qui sont à Rennes. Voilà, nous sommes soutenus parce que lorsque nous avons fait l'ouverture du local, je crois que le Seigneur a permis que nous recevons un don de cette partie de ces frères-là. Voilà, ils ont béni le Seigneur pour cette grande famille que Yeshua nous donne. Et avec ce don, nous allons continuer à travailler, les ordinateurs, les imprimantes, voilà, nous allons continuer à travailler avec ça pour la gloire du Seigneur. Donc, bien-aimés frères et sœurs, vous avez écouté la pensée de notre frère Pierre, donc mission du Cœur du Père, et qui ne va pas juste s'arrêter au social, mais qui ira plus loin. Donc, ils iront faire des missions ici et là dans les provinces du Gabon, dans les quartiers reculés ici et là, dans l'objectif de partager l'évangile. Et le frère vient de nous dire ici qu'il y a une chaîne YouTube qui est en train d'être créée, qui va s'appeler Mission Cœur du Père. Et au travers de cette chaîne YouTube, vous aurez l'occasion de regarder tout ce qui se passe dans le social, peut-être aussi des émissions, peut-être aussi, en tout cas tout ce que le Seigneur mettra à cœur aux frères de vous partager, seront communiqués sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Voilà. Alors, ce qu'on peut ajouter, c'est que le constat qui a été fait, c'est qu'au niveau du continent africain, on n'a pas un dévouement profond des affaires du Seigneur. C'est-à-dire que nous faisons l'œuvre du Seigneur avec beaucoup de légèreté et sans nous rattraper. Parce que si nous voulons vivre un véritable réveil, si nous voulons mettre en place des œuvres qui vont vivre de manière générationnelle, nous devons changer de mentalité. Nous ne voulons pas la mentalité de l'Europe, nous ne voulons pas la mentalité de l'Amérique, la mentalité de l'Afrique, mais nous voulons la mentalité du royaume. Voilà, le royaume de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Je crois que dans les temps où nous sommes, on a besoin du Seigneur pour qu'il nous donne la force et la capacité d'aller de l'avant, de l'aimer davantage encore, parce que, comme la parole le dit, que celui qui aime le Seigneur, qui garde les commandements du Seigneur, et de réaliser avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de principes, ce qu'il demande de faire. Et je crois que c'est important de le dire, parce que le Seigneur compte sur l'Église. Le Seigneur a mandaté l'Église. Il dit dans la parole que l'Église est la lumière. Alors, comment allons-nous être la lumière si nous sommes ensommeillés? Comment allons-nous être la lumière si nous sommes cachés? Voilà. Parce que les choses doivent être faites pour être vues, mais pour que le nom du Seigneur soit glorifié et édifier aussi les enfants du Seigneur. Donc, cette vision a été mise en place pas pour glorifier un homme, pas pour glorifier un lieu, pas pour glorifier un ministère, mais pour davantage élever le nom de Yeshua Mashiach. Parce que on connaît les principes, nous avons été formés, voilà, on reconnaît les aînés qui nous ont formés, qui nous ont encadrés et qui continuent encore à nous former. Mais ce que nous avons reçu d'eux maintenant par la grâce du Seigneur, nous voulons transporter ça au plus loin, comme les Timothées, pour dire aux gens qui n'ont jamais entendu, qui n'ont jamais vu ça, que c'est possible de réaliser les choses du Seigneur avec beaucoup de rigueur et de soin. Voilà, parce que je crois que non, personnellement, avant que je ne reçoive ce message, avant que je sois touché dans ce ministère-là, je crois que jamais j'avais vu des serviteurs du Seigneur distribuer la nourriture, aider les gens gratuitement, distribuer les livres gratuitement. Jamais je l'avais vu. Et maintenant, en étant touché par cette parole-là, j'ai compris que c'est véritablement l'évangile.
c'est véritablement la parole. Et nous voulons que par cette vision, par la grâce du Seigneur, parce que cette vision n'est pas en dehors du corps, nous sommes dans le corps. Voilà pourquoi nous collaborons avec les frères un peu partout, nous sommes dans le corps. Et je crois que donc, le titre de cette vision, c'est davantage aider, encourager, soutenir, aller au plus loin dans les lieux reculés, dans les lieux abandonnés, pour davantage présenter la personne de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Ok, et quelles sont déjà les actions que vous avez déjà menées avec l'association? D'accord. Donc depuis nous existons depuis 3 ans. Voilà, parce que ça fait 2 ans que nous avons travaillé énormément dans le secret, voilà, avec les frères et sœurs avec qui nous travaillons. Donc nous avons travaillé dans le secret, donc ça fait 3 ans que nous existons. Et nous visitons les orphelinats, voilà, nous visitons les orphelinats, voilà, nous visitons les veuves, les orphelins, les démunis, nous visitons les mamans abandonnées, les vieillards abandonnés aussi. Voilà, nous donnons les vêtements à ceux qui n'en ont pas. Nous faisons des soutiens aussi aux personnes en aide, voilà, aux personnes qui ont des enfants, qui n'arrivent pas à les envoyer à l'école, qui n'arrivent pas à payer les médicaments aussi. Nous faisons, ce sont des actions que nous avons déjà posées par la grâce du Seigneur. Mais comme je te le disais tout à l'heure, que le Seigneur nous a demandé plus de par rapport aux actes que nous posons, de rester dans le secret. Voilà. Simplement ce jour, simplement pour présenter seulement aux frères et sœurs la vision, voilà ce qu'on fait, voilà, parce que nous voulons aller plus loin avec le Seigneur. Et je crois que c'est possible d'aller plus loin. Voilà. Donc nous croyons encore qu'il y a des actions qui vont être menées, qui vont continuer à être menées pour que le nom du Seigneur soit élevé. Et à chaque fois que nous allons mener ces actions-là, je crois que dans la chaîne que nous allons créer, nous allons de temps en temps en parler pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alors ce qu'on retient, c'est que l'association n'est pas une association à titre personnel. Donc il a fait comprendre ici que l'association a été créée pour qu'un seul nom soit élevé, notamment le nom de Yeshua. Et tout ce que l'association ou la vision que le frère a présentée tout à l'heure a pour but d'élever un seul nom, Yeshua, et Yeshua seul. Alors toutes les personnes qui aimeraient en savoir plus, vous allez avoir simplement en bas de la description les contacts de l'association, le cœur du Père, pour tout ce qui aimerait soutenir la vision, pour tout ce qui aimerait en savoir un peu plus dans les détails. Vous pourrez appeler ou écrire, parce que une fois que la chaîne aussi sera prête, vous allez revoir toutes ces vidéos. On vous fera aussi un tour de l'endroit où la vision est abritée. Donc tout simplement pour que vous vous rendez compte que c'est une réalité, effectivement, et que voilà, ils ont leurs locaux dans lesquels ils vont travailler, dans lesquels ils vont partager l'évangile. C'est une association a besoin d'un bureau, donc c'est un siège. Voilà, il y a un siège ici. Et il faudrait que les autorités viennent vérifier. On va se rendre compte qu'il y a un local, il y a un siège. Voilà, donc bien organisé, parce qu'en tant qu'enfant d'Élohim, il faudrait effectivement que nous fassions les choses comme il se doit, conformément aux lois qui régissent nos pays. Donc je ne sais pas si tu as un mot de fin à dire à tes frères et sœurs. Donc le mot de fin, c'est simplement de continuer à prier pour nous, voilà, à nous soutenir dans la prière. Qu'est-ce que tu peux... Parce qu'on en a besoin. On en a besoin parce que les épreuves sont grandes. Voilà. Et donc je crois que prier pour nous, parce que c'est la première chose qu'on peut demander à nos frères et sœurs, c'est la prière. Voilà, parce que je crois que donc, le reste, notre aile pourvoit, hein, parce que nous faisons confiance à notre Seigneur, voilà, notre Maître qui pourvoit à toutes choses. Et nous pouvons dire que, donc, depuis que nous avons travaillé, nous travaillons dans cette vision, dans le secret. Le Seigneur nous surprend, le Seigneur nous soutient énormément, le Seigneur nous prend par la main et des familles entières sont nourries, aidées à la gloire de notre Seigneur et notre Maître. Donc le mot de la fin, c'est simplement dire merci aux saints dans les nations, voilà, merci aux saints dans les nations, et que
l'objectif de l'association, ce n'est pas d'être une secte, voilà, c'est de travailler dans le corps du Seigneur, voilà, parce que nous sommes un corps, voilà, c'est de travailler dans le corps du Seigneur, c'est de visiter les frères et sœurs dans les nations, voilà, c'est de visiter les frères et sœurs un peu partout, pour qu'ensemble, main dans la main, nous œuvrons pour que notre Seigneur, Yeshua Mashiach, soit élevé, parce que sa venue est imminente. Voilà. Donc c'est sur ces mots que je pourrais terminer mes propos. Ok, merci frères et sœurs de nous avoir suivis et que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Bonjour frères et sœurs, que le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit béni encore ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour ce qui a été fait. Jésus soit encore glorifié et nous croyons que par cette ouverture de l'épicerie sociale au cœur du Père, que tous nos Gabons soient embrasés des épiceries et que vraiment la volonté de Dieu soit faite et que l'église de Dieu au Gabon se lève pour aller partout et aider les pauvres. Car le Seigneur a mandaté l'Église en tant que lumière pour aider les gens démunis dans les nations. Nous voulons simplement présenter aux frères et sœurs cette vision que le Seigneur nous a accordée pour que son nom soit élevé, pour que son nom soit glorifié davantage. Et nous voulons accomplir la volonté du Seigneur pendant que nous sommes encore en vie sur la terre. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce qui se fait et tout ce qui se fera encore. Seigneur, merci. Et que l'œuvre sociale au Gabon, en Afrique, en Europe puisse prendre de l'ampleur. Au nom de Jésus. Amen. Moi, je voulais bénir le Seigneur par rapport à cet événement-là. J'ai vu vraiment la main du Seigneur agir, surtout avec l'équipe de l'épicerie sociale, le cœur du Père. Vraiment, j'ai été agréablement surpris de leur sérieux, de leur travail. Moi, je bénis le Seigneur pour ces temps forts avec les bien-aimés et pour cette ouverture. J'ai vraiment vu la mobilisation aussi des bien-aimés. Et j'ai vu aussi la disposition aussi des cœurs par rapport à cette œuvre-là. Ma prière vraiment, c'est que cette œuvre-là puisse encore prospérer, puisse encore se développer, s'étendre au niveau du territoire, comme le frère Pierre l'a dit. Que ça ne s'arrête pas seulement qu'à Libreville, que vraiment que cette œuvre-là, qu'il y ait des épiceries sociales aussi dans les régions, à l'intérieur des régions. Parce qu'il y a vraiment une demande là-bas. Donc nous, on est là, on est en Europe, on est en France. On a été sensibilisés par cette démarche et je prie vraiment le Seigneur qu'on puisse encore continuer à les encourager, que ce soit du point de vue financier, que ce soit du point de vue de la prière, du matériel. Et voilà, que vraiment que nous puissions nous aussi nous mobiliser à l'extérieur pour porter appui à cette action, que je juge vraiment utile de soutenir. Vraiment que le Seigneur vraiment bénisse cette œuvre vraiment abondamment et que vraiment vous puissiez vraiment voir vraiment la main de Dieu agir à travers cette œuvre-là. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, voilà, je me présente, moi c'est Tanguy Williams, je suis chrétien. Voilà, j'ai été invité à l'épicerie, l'ouverture de l'épicerie Le Cœur du Père. Voilà, j'ai trouvé vraiment la vision des frères qui l'ont présentée. C'est une vision qui vient de Dieu et je bénis Dieu pour de telles initiatives, voilà, pour de telles visions. Et j'encourage les uns et les autres à vraiment soutenir cette vision parce que vraiment, lorsqu'on parle de l'évangile, c'est pas juste prêcher la parole, mais l'évangile, c'est aussi soutenir ceux-là qui sont dans le besoin parce que la Bible nous dit, voilà, que aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et voici le commandement qui est semblable, être ton prochain comme soi-même. Donc aimer son prochain, c'est aussi aller vers ceux-là qui n'ont pas de quoi manger, ceux-là qui n'ont pas de quoi s'habiller, ceux-là qui passent des moments difficiles, afin de les soutenir dans leurs épreuves ou dans leurs tribulations. Donc je bénis Dieu encore pour ces moments, voilà, que toute la gloire revienne à Dieu et que Dieu soutienne les frères et les sœurs notamment qui travaillent dans cette vision-là et que Dieu les accompagne. Voilà. Je suis Priscilla Mara, j'ai été invitée à
la présentation de l'épicerie sociale Le Cœur du Père. J'étais déjà bénéficiaire, mais je ne connaissais pas encore vraiment de quoi il s'agissait. Et en ce jour, j'ai été vraiment bénie et j'encourage vraiment les frères et sœurs à continuer dedans parce que ce côté social de cette épicerie m'a vraiment encouragée dans ce sens où les frères se donnent pour apporter les vifs frais, l'évangile derrière aux personnes démunies, aux personnes dans des situations assez précaires. Donc j'encourage les frères et sœurs par la grâce de Dieu à continuer à travailler malgré les hauts et les bas. Et ce que j'aimerais aussi dire, c'est que prier le Seigneur pour que les gens soutiennent cette association, cette belle œuvre, par des moyens physiques ou financiers. Et c'est un peu ce que j'aimerais dire. J'ai vraiment été bénie par l'épicerie sociale et je les encourage à continuer par rapport à ce qu'ils ont fait pour moi et ce qu'ils feront encore pour d'autres personnes. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, je suis Olivier Fernand. Voici mon frère Chris de Lebamba. Nous sommes de Lebamba, nous revenons tout droit de Lebamba et nous sommes venus passer les vacances. Nous avons assisté à la présentation de l'épicerie sociale, Le Cœur du Père, et nous avons vraiment été édifiés sur ce point. Donc, en moi personnellement, j'ai trouvé que waouh, que des chrétiens aussi, comme dans le monde, des chrétiens aussi peuvent avoir par le Père, recevoir des choses et puis mettre cela en pratique. Et cela aide beaucoup, comme on a pu assister à des témoignages. Et vraiment, c'est bénéfique pour beaucoup de nos frères d'abord, premièrement, qui sont en Christ, et de ceux-là que le Père, par sa grâce, touche par ces denrées alimentaires qu'ils apportent chaque jour. Et vraiment, c'est magnifique, c'est beau de voir que voilà, il y a des chrétiens aussi qui peuvent aussi, voilà, par la grâce du Père, voilà, se manifester. Et puis voilà, c'est là, c'est ainsi. Amen, frère. Donc, comme disait mon frère Olivier Fernand, nous avons été invités par les frères qu'il devait avoir l'ouverture de l'épicerie sociale au Cœur du Père. Et ça a été très enrichissant parce que lorsque nous voyons ce que Dieu fait, Dieu ne cesse de nous surprendre. Et lorsqu'on voit ces telles actions, ces telles visions que Dieu nous donne afin de promouvoir son évangile, afin de faire passer l'évangile, nous ne cessons de bénir Dieu. Donc ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Le message a été tellement bien expliqué que cette vision est claire. Et la vision, c'est que au sortir de là, beaucoup de personnes puissent venir à Christ par ces actions. Et nous bénissons Dieu que cette telle vision puisse naître. Et nous prions encore au nom de Jésus que ces visions puissent encore être multiples afin que, voilà, que beaucoup de personnes puissent bénéficier des grâces de Dieu et que Dieu puisse vraiment attirer beaucoup de personnes à lui par ce type d'action. Et nous bénissons Dieu pour ce moment et nous avons beaucoup aimé car ça nous a beaucoup appris et nous avons été richement bénis et nous bénissons grandement Dieu. Merci beaucoup. Ok, bonjour, moi c'est David, avec ma soeur ici présente Sarah. Nous avons été invités voilà, à la réunion pour la sortie officielle voilà, du Cœur du Père. Et vraiment nous sommes satisfaits, nous sommes vraiment encouragés parce que vraiment comme les frères ont expliqué, il y a vraiment des gens, des chrétiens, des fois au milieu de nous avec des personnes voilà, inconverties même, qui sont vraiment dans des situations vraiment voilà. Là où il n'y a pas à manger, difficile, il y a soutenir la famille, voilà, soutenir à ses besoins, la denrée alimentaire, toutes ces choses-là, ils meurent de faim. Et voilà, cette œuvre-là a été vraiment, voilà, suscitée du Seigneur, afin d'aider vraiment les frères et sœurs qui sont dans le besoin ainsi que les convertis. Et voilà, comme le grand frère disait aussi, ça a pour but aussi de toucher, voilà, de parler de Dieu, de montrer l'amour de notre Père envers le Seigneur, envers les inconvertis et envers nous, les frères et sœurs. Et vraiment, je suis vraiment encouragé et vraiment, j'encourage encore les frères à persévérer là-dedans et le Seigneur nous aide davantage, qui pourra davantage aux besoins, afin que voilà, l'œuvre se fasse et que l'œuvre croît. Tout ça, voilà. C'est la même chose pour moi. Je suis encouragée et j'ai été édifiée. Je pense vraiment que c'est une bonne idée. Ils ont reçu ça du Seigneur et c'est vraiment bien parce que ça va aider beaucoup de personnes, notamment au milieu de nous. C'est vrai, souvent il y a des personnes qui sont là, qui n'ont pas à manger, qui passent vraiment des moments difficiles.
Et c'est encourageant, ça quantifie de voir qu'il y a des personnes avec nous qui sont là pour nous soutenir, pour nous aider. Et ce qui me touche aussi, c'est parce qu'ils vont jusque dans les maisons des inconvertis. Voilà, donc ils ne se limitent pas seulement mieux que nous, mais ils vont au-delà, apporter à manger, et tout, ils soutiennent. Et c'est vraiment une bonne idée, c'est encourageant. Et moi, ça me fait. Et je prie aussi que le Père vraiment donne davantage des dons, des cœurs pour donner librement. C'est ce que je peux dire. Merci. Je vais encore vraiment bénir le Seigneur pour tout ce qui a pu se faire aujourd'hui dans cette épicerie sociale auquel le Seigneur a mis à cœur vraiment pour les uns et les autres, les frères et les sœurs, afin de pouvoir donner leur cœur vraiment au Seigneur, afin d'aider vraiment à tous ceux-là vraiment qui sont dans le besoin. Et vous avez pu le constater vraiment par rapport à cette épicerie. Ce sont les frères et les sœurs qui de cœur vraiment ont été touchés, vivement touchés vraiment par la parole de Dieu et de donner vraiment leur amour symboliquement par rapport un peu aux denrées alimentaires, par les prières, par la méditation, par le soutien financièrement et moralement et physiquement. C'est pourquoi je viens encore à dire que le Seigneur est merveilleux. Tous autant que nous sommes, nous en avons besoin pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur a multiplié le pain et les poissons. En fait, il a partagé. Il n'a pas fait de distinction. Il n'a pas dit que ceux-là ne m'appartiennent pas, ceux-là sont les païens, ceux-là sont les chrétiens. Non, mais il a partagé le pain. Enfin, par ce geste qu'il a pu faire, que la créature de Dieu que Dieu a créée, enfin, puisse être touchée par cet amour, cette compassion. Aujourd'hui, là, comme on dit, aimer son prochain comme on s'aime à soi-même. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à tout vraiment se sacrifier pour cette personne-là. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, par cet amour vraiment que le Seigneur met tous autant que nous sommes, aujourd'hui nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais cela ne s'arrête pas là. Cela va jusqu'au bout afin d'aider à tout cela, que ce soit dans nos prières, que ce soit dans nos actes, vraiment que nous venons à l'aide à cette population, à ces frères, à ces mamans. Pourquoi pas? C'est le devoir que le Seigneur nous recommande. Aujourd'hui, on a besoin vraiment des personnes qui se lèvent, afin qu'il y ait des orphelinats, afin qu'il y ait des écoles, afin qu'il y ait des chaînes télévisées, chrétiennes purement et simplement, afin que la parole de Dieu puisse être propagée massivement, que les cœurs puissent être touchés. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, vraiment, allons-y ensemble, la main dans la main, afin que l'œuvre du Seigneur puisse être encore élevée et glorifiée. Dans le nom de Jésus, je remercie le Seigneur. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons pour toutes ces personnes qui ont un cœur, vraiment, dans leur cœur, de soutenir ton œuvre, d'une quelconque manière, financièrement, moralement, dans les prières, ou encore physiquement. Vraiment, Seigneur, donne-les ce fardeau vraiment à cœur, Père, afin vraiment d'avancer ton œuvre, Seigneur. Ce n'est pas nous qui avons la force, mais c'est toi qui donnes la force. Alors donne-nous cette force, Seigneur, chaque jour, afin vraiment de venir, Seigneur, à toi, tout simplement comme des brebis qui cherchent la force de leur papa. Que l'honneur et la gloire soient rendus à Jésus. Merci. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est pourquoi en fait tous ces vêtements? C'est pour la distribution, la nécessité, pour les frères qui en ont besoin. Et là, nous sommes en train de catégoriser, et non pas l'habit, notamment nous sommes en train de passer des habits des femmes. D'accord. N'est-ce pas? Nous sommes en train de catégoriser selon la catégorie des frères et des femmes. Le gabarit, tout ça c'est important. Par exemple celui-ci, c'est spécialement femme. Tout le sac qu'on a reçu là, c'est apparemment tout ce qui est dedans, c'est pour les femmes. Voilà, donc on a catégorie enfants, femmes, ainsi de suite, selon les tailles aussi, selon le genre d'habit aussi. Voilà. Merci beaucoup. beaucoup. Vous avez les jeans. Ah. Les jeans, selon les tailles, quoi. Selon les culottes. Ici, ils avaient par exemple pour les enfants. Jeans enfants, culottes. Voilà, pour que le frère et les soeurs puissent faire. Merci beaucoup.
La pure illusion consiste à visiter les veuves, les orphelins dans leurs afflictions et de se garder des souillures du monde. Oh.